On a bien entendu les contraintes de la grande distribution, de la distribution et du client consommateur. Alors essentiellement aussi au niveau calibre, qualité, et puis que ce soit sain et propre. Le choix de la variété n'est pas important, il est capital. Que ce soit en bio ou en conventionnel, demain il va falloir limiter la quantité de produits, donc d'avoir des variétés résistantes à la fois, j'allais dire au mildiou, mais aussi éventuellement aux variations climatiques. On a un critère aussi malgré tout qui est le rendement, parce qu'à un moment donné, il nous faut un revenu. Donc une variété que vous retrouvez aujourd'hui dans un champ en production ou sur les étapes de commercialisation en grande surface, c'est minimum 15 ans de développement avant de pouvoir la vendre. L'objectif, c'est de créer des variétés qui s'intègrent dans une filière complète de la partie sélection, production de plants, production de consommation jusqu'à l'acheteur final. Bon, il faut savoir que lorsqu'on crée des nouvelles variétés, on essaye d'aller dans le sens de voir l'avenir, bien sûr. On essaye de viser à long terme, à 10, à 15, à 20 ans. Et pour cela, bien sûr, on est en interaction permanente avec nos clients. Chaque année, c'est une vingtaine, voire une trentaine, quarantaine de variétés qui sont proposées à l'inscription et qui sont inscrites, c'est-à-dire qui rentrent au catalogue officiel français et européen. Il faut renouveler avec de nouvelles origines constamment pour avoir un niveau de vigueur et de production optimal. Et la spécificité, c'est surtout de sélectionner au maximum les plants. L'épuration consiste à marcher dans les rangs de pommes de terre, à repérer d'éventuels pieds qui auraient pu être atteints par des virus, par un feuillage différent. Au niveau de la pureté variétale, c'est surtout la rigueur au niveau des chaînes de réception et de calibrage et des chaînes de visite lors des expéditions. Au niveau du contrôle par le SOC, nous sommes suivis par un technicien. En fait, on adapte nos schémas de production beaucoup par concertation avec nos clients, avec nos fournisseurs et aussi lors de rencontres sur des salons, également lors des réunions de filière. Il y a aussi un travail à moyen et court terme pour adapter en fait le plan de production aux aléas climatiques. Donc, nous travaillons en permanence avec les services officiels de contrôle. À chaque départ logistique, nous devons demander la certification.